Bien le bonjour, ici Estio. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? On va parler tout simplement du bac en candidat libre. Tout simplement, je vais vous parler de mon année en tant que bachelier en candidat libre, comme futur bachelier, parce que là, je vais vous expliquer en premier, le déroulement jusqu'au jour J et quelques bilans et conseils à appliquer, même si je pense qu'à mon avis, je vais en faire plusieurs podcasts pour vous décrire concrètement des méthodes à appliquer, des révisions, les révisions à faire, etc., etc. Et même, on peut rentrer plus en détail sur tout simplement ma situation, pourquoi j'ai passé le bac en candidat. Et je pourrais vous faire une mise en introspection encore bien plus prononcée de ce que je vais faire aujourd'hui, qui va être, on va dire, vaguement le pourquoi du comment et comment s'inscrire tout simplement en bac en candidat libre. Tout simplement, qui suis-je? Je suis un jeune dans la vingtaine. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails parce que je fais un podcast en premier pour rester anonyme. Voilà, c'est mon choix de vie personnel. Je n'ai pas envie d'être affiché sur les réseaux, à part avec ma voix. Bref. Et là, pourquoi je veux faire ce sujet-là? Tout simplement parce que je trouve qu'il est vachement sous-représenté dans le milieu de l'éducation, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify ou toutes les plateformes, etc. Même sur les sites web, on parle très peu du bac en candidat libre qui peut être réellement un atout pour énormément de jeunes, que ça soit dans n'importe quelle situation, que tu sois vraiment un surdoué ou que vous soyez vraiment le dernier, peut-être des cancres, même si j'aime pas cette expression, mais voilà, tout le monde peut réussir le bac en candidat libre. Concrètement, même si vous pensez que vous êtes un cancre, vous allez le réussir parce que finalement, c'est juste de l'envie et de la maîtrise. Et au vu du niveau demandé par l'Académie française, je pense que tout le monde peut le faire sincèrement. Voilà, tout simplement. Je vais vous dire rapidement pourquoi j'ai décidé de faire le bac en candidat libre. Moi, personnellement, tout simplement, j'ai décidé de faire le bac en candidat libre car, dans la majorité des cas, je vais abaisser un petit peu le tempo de ma voix, sinon je vais débiter trop rapidement. Dans mon cas, j'étais dans une phase de ma vie où je ne me voyais plus dans le métier que je faisais. C'est-à-dire que moi, j'avais fait un bac pro commerce. Je vais en faire un podcast, bien évidemment, parce qu'il faut en parler de toutes ces supercheries au milieu du monde du commerce. Et je me suis retrouvé, un matin, tout simplement, à me dire est-ce que c'est vraiment envie, c'est ça que j'ai envie dans ma trentaine, dans ma quarantaine, pour ma vie plus tard? Parce que finalement, je commençais un petit peu à tourner en rond. C'était un petit peu cette rat race, dans le milieu Red Pill anglophone, etc. le disent, même si j'apprécie pas spécialement ces genres de milieux-là. Mais c'était pas vraiment une situation qui me plaisait spécialement. J'ai décidé de faire une reconversion professionnelle, mais pour faire cette reconversion professionnelle, il me fallait en premier, un bac général, ce que je n'avais pas, vu que j'avais un bac pro commerce. Et après, je vous ferai peut-être une vidéo sur la reconversion que je suis en train de préparer actuellement. Voilà, il faut savoir déjà quand vous faites le bac en candidat libre, il y a plein de petites choses à savoir. Déjà, la première chose que vous allez être confronté, ça va être votre entourage, que ce soit vos amis, votre famille, voire peut-être vos anciens professeurs, voire même tout simplement votre lycée actuel, si vous êtes encore lycéen et que vous envisagez de passer le bac en candidat libre, là c'est encore autre chose, des règles spécifiques à savoir parce que chaque cas est différent. Je vous invite à vous renseigner sur internet avec ChatGPT ou directement auprès du site de l'académie, voire sur des groupes Discord, je sais qu'il en existe. Voilà. Et généralement, l'entourage ne comprend pas spécialement le pourquoi tu veux faire le bac en candidat libre. Souvent, pour eux, le bac est encore dans un niveau de prestige, d'excellence, comme dans les années 80 où il avait encore l'époque du bac C, qui était vraiment d'un niveau stratosphérique. Vraiment, je l'aurais jamais réussi à ce niveau-là. Il faut, des fois, il faut être humble et dire que le bac aujourd'hui est bien plus simple que le bac d'antan. Et voilà, pour eux, ils ont encore cette vision du bac super dur, ils ne comprennent pas pourquoi vous le faites généralement, parce que si vous le dites, ah mais je veux passer mon bac en candidat libre, eux ils disent, ouais mais non, c'est compliqué, comment tu vas faire sans prof? Dites-moi, comment tu vas faire sans prof? C'est trop dur, je te le dis moi. Et généralement, il faut tout simplement poser faut poser tout simplement le cadre auprès de vos proches et le dire, je veux le faire pour X, Y raison, et je vais le faire de la bonne manière, parce que je crois en moi. C'est ça qu'il faut dire à vos proches au cas où, si ils commencent à réagir
d'une manière assez, on va dire, exagérée et qui ne croient pas vraiment en vous. Si, du moins, ils croient en vous, mais en fait, pour eux, c'est trop compliqué. Le bac en candidat libre, c'est un truc de fou, tu vois, le bac, eux encore. Eux, à l'époque, ils avaient le bac, ils partaient direct au charbon. Maintenant, t'as le bac, vas-y, t'as même. Il n'y a que McDo qui te recrute, et encore, McDo, des fois, ils cassent les couilles. Mais bon, voilà. Et si c'est vos amis qui commencent à se moquer de vous, parce que vous passez le bac en candidat libre, même si vous avez la vingtaine, eux, ils l'ont eu peut-être à 17, 18 ans, tu dis, de toute façon, il n'y a pas d'âge. Et des fois, tu les regardes, tu dis, et toi, ça t'a servi à quoi le bac? Voilà, après, chacun a ses potes, à ses potes, à ses amis. Chacun sait comment il va réagir au départ, du coup, aux fonctions de ses amis. Alors, ça, je vous laisse faire, je vous donne pas spécialement de conseils. Mais voilà, il faut remettre le contexte et qu'ils ils ont des doutes sur vous. Voilà. On va revenir un petit peu sur mon cas, personnellement. Du coup, comment je me sentais au départ de la préparation. Il faut savoir que moi, j'ai passé ce bac en candidat libre pour la session 2024-2025. Et j'ai commencé les révisions environ fin août, l'avant-dernière semaine d'août, parce que j'avais déjà eu l'idée de le passer, on va dire, plus fin juillet, mais je me suis vraiment commencé à faire les révisions fin août. Il faut savoir que moi, j'avais pris comme spécialité SVT et physique-chimie, du coup, pour la reconversion professionnelle que j'envisage de faire. Et j'avais pris comme spécialité abandonnée biologie-écologie, c'est une spécialité qui a uniquement dans les lycées agricoles, mais faut comprendre que moi j'avais une grande paresse, c'est-à-dire que limite le programme de biologie écologie de première et le programme d'SVT terminale c'était la même chose. Alors bon, je dis tant qu'à réviser une matière, ça te fait deux en un. Voilà, tu révises la SVT, ça te révise la bioécologie, tu révises un petit peu la bioécologie, ça te révise la SVT. C'est une petite astuce pour gagner du temps, surtout qu'à côté je travaillais encore 40 heures par semaine. Alors je peux te dire que je n'avais vraiment pas grand-chose à faire de la spécialité abandonnée de première, bien sûr, même si elle rapporte un coef 8 pour moi, plus c'était simple, moins je mettais de temps, mieux c'était. Bref, voilà. Du coup, je reviens. Comment je me sentais au départ? J'étais détendu, vraiment j'étais détendu, parce que finalement, quand j'ai commencé fin août, faut savoir que les inscriptions ne se déroulent entre les académies entre octobre et novembre. Du coup, généralement, t'es tranquille à cette période-là, t'es pas encore inscrit, tu t'es pas encore engagé. Donc, tu te dis que t'as tout le temps, et vraiment, si c'est le cas, t'as vraiment un, un bon paquet de temps devant toi. On se rend pas compte, mais ce qu'on peut faire en moins d'un an, parce que là, ça se fait en 9 mois à peu près. Ouais, je l'ai révisé 9 mois le bac. C'est abyssal. Et vraiment, on peut faire de grands progrès en à peine 9 mois. Et tout simplement, comment j'ai commencé à réviser. J'ai révisé de manière passive. Après, petit à petit, j'ai su aiguiser mon jeu, aiguiser mes révisions afin de bien comprendre les choses. Mais il faut savoir qu'au début, des fois, il ne faut pas se casser la tête. Exemple pour la SVT, tout simplement, vous regardez des vidéos YouTube, vous avez biologique, vous avez aussi sciences nat, vous avez énormément de vidéos YouTube. Vraiment pour la SVT, c'est un conseil que je vous donne vu que c'est une matière qui s'apprend plus du par cœur. C'est les matières du par cœur. Vraiment, regardez des vidéos et vous faites des flashcards. Mais ça sera dans un autre épisode où j'approfondirai spécialement les méthodes de révision. Mais voilà, les matières où il faut connaître du par cœur, vous apprenez, vous regardez des vidéos, ça c'est super utile. Après, exemple, les matières où ça va être à base d'exo, c'est-à-dire les mathématiques, la physique, chimie, on va voir aussi peut-être ouais, NSI, voilà, numérique sciences ingénieurs, SI, sciences ingénieurs, toutes ces spécialités-là qui vont être plus concrètement des exercices à appliquer. Là, c'est vraiment regarder des vidéos, ça sert, mais le plus, ça va être le charbon, le charbon, le charbon. C'est-à-dire qu'il faudra balancer du steak que sur les exercices, les analbacs. Voilà, du coup, au départ, détendu. Après, une petite question comment, au niveau de la préparation. Oh là là, faut savoir comment j'organisais mon temps. Le temps, je l'organisais de manière assez décomplexée. Il faut savoir que je travaillais le matin, je travaillais aussi le soir. Du coup, finalement, j'avais l'après-midi plus ou moins 5 heures par jour pour réviser. Sur les 5 heures, je prenais 3 heures grand maximum pour réviser parce que pour moi, le but n'était pas de me matrixer le cerveau avec le bac, même si sans faire exprès, du coup, je me suis matrixé le cerveau, ce qui est un petit peu pénalisé sur tout le reste. Parce que normal, quand tu t'espères te reconvertir et qu'il faut passer par le bac, tu mises tout là-dedans, ce qui est totalement normal. Mais il faut savoir des fois prendre un petit peu du temps pour soi.
Mais voilà, pour organiser le temps, sachez que moi, je révisais que 5 heures par jour. Ce n'était pas énorme, bien sûr, vous pouvez réviser de votre côté bien plus, mais je trouve que concrètement, vous n'avez pas besoin, on n'a pas besoin de réviser 10 heures par jour, ou même si on reprend le cas des lycéens qui passent le baccalauréat en terminale, ils ont des journées quoi, ils commencent à 8 heures généralement, ça termine vers 16 heures. Ouais, ils vont avoir des journées plus ou moins de 8 heures aussi, comme si c'était un bon petit CDI, un bon petit 35 heures. Et encore, des fois, ils font même plus s'ils prennent des options. Mais généralement, vu que tu révises par toi-même, je vais te dire un truc, t'as pas besoin de 2 heures de cours parce qu'on les connaît, les cours de français où on s'endort au bout de 30 minutes, t'es pas concentré parce que c'est pas ton kiff. Au moins, quand t'es tout seul face à ton écran en train de réviser ou face à ta feuille, je conseille plus la feuille, tu sais ce que tu révises, tu vas droit au but, tu vas pas faire de diversion, de aller regarder à droite à gauche TikTok, tu sais ce que tu révises la base, t'as pas tout le reste qui va t'envahir. Et en plus, t'as pas ta prof qui va encore faire des digressions, en train de parler de sa vie. Tu t'en fous de sa vie généralement. Mais les profs, ils aiment bien ça, surtout les profs de matière littéraire comme le français ou philo. Ils aiment trop raconter leur vie, je sais pas pourquoi. Et à la fin, tu comprends rien du cours. Là, tout simplement, dites-vous, vous révisez 3 4 heures par jour. Après, ça dépend de chacun et de votre base. Bien sûr, si vous partez d'un niveau troisième parce que vous avez quitté le système scolaire en troisième, il faudra plus d'efforts qu'un mec tout simplement qui vient d'un bac technologique et qui souhaite passer le bac en général, ou d'un mec en CAP qui souhaite passer le bac en général. Tout dépend de votre cas. Mais voilà, tout simplement, ne dites-vous que le moins limite c'est le mieux. Moins vous cassez la tête, plus vous allez droit au but, plus vous allez droit au minimum, mieux votre cerveau et vos résultats s'emporteront. Faut pas aller chercher trop loin. Bref, du coup, ça, chacun organise son temps. Après, au niveau des ressources, parce que c'est bien d'organiser son temps, mais il faut peut-être savoir les ressources que nous allons utiliser afin de réviser. C'est important de réviser. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, YouTube, ça a été une grande aide pour toutes les matières, vraiment sur YouTube. C'est une pépite, c'est la YouTube Academy, comme les anglophones aiment bien le dire. Tu peux tout trouver sur YouTube, que ça soit en physique, en SVT, tu peux trouver aussi en français, en histoire, bref, toutes les matières, tu tapes juste ton chapitre sur YouTube, je te jure, tu l'as. T'as un mec qui va te faire qui va te montrer des exercices, qui va te faire un récapitulatif du chapitre en à peine 20 25 minutes. T'as pas besoin de plus. La même chose pour les œuvres en français. T'as des youtubeurs qui proposent un résumé des œuvres en 15 minutes et euh, ça suffit amplement bien sûr juste pour se mettre dans le bain parce qu'après faut retenir ces informations. Alors pour retenir ces informations, c'est soit vous allez regarder plusieurs fois la vidéo et ça c'est bon pour vous, ou sinon vous allez faire ce qu'on appelle des méthodes de mémoration active. C'est-à-dire quoi, mémoration active? C'est-à-dire tout simplement vous allez chercher par vous-même et non par l'aide d'un autre comme sur YouTube parce que c'est l'autre qui explique. Exemple par vous-même, là vous vous rappelez, vous dites, exemple pour la SVT, c'est quoi un angiosperme? Un angiosperme, c'est une plante à fleurs, tu vois. Bim, clac, vous savez c'est quoi. Vous avez compris, c'est ça. Et même, exemple, c'est quand, tout simplement, là, cette date en histoire, là, vous dites, ah là là, il faut que je cherche, je cherche. Et là, boum, vous avez la date. Là, 14-18, exemple, pour la Première Guerre mondiale, 39-45, bon, si tu sais pas ça, c'est comme t'abuses vraiment, vraiment, vraiment. Mais t'as compris l'idée. Tu fais des flashcards, t'as plein d'applications pour ça. T'as Gizmo, t'as Quizlet, t'as énormément d'applications qui peuvent t'aider à faire des flashcards. Aussi, tu peux faire la méthode de Feynman, c'est-à-dire la méthode de la feuille blanche. Personnellement, je kiffe pas trop, mais il y a énormément de personnes que ça aide. Voilà. Et pour les ressources, du coup, là, c'est bien, c'est pour plus une méthode de révision. Et pour les ressources YouTube, vous pouvez aussi utiliser certains sites comme Cartable. Vous avez DigiSchool. Personnellement, j'apprécie pas tellement parce que vous avez pas. En fait, c'est un petit peu du freemium. Quand je vous dis l'expression freemium, c'est-à-dire qu'on va vous donner une certaine partie ou un certain quota, et après il faudra passer à l'option premium pour tout avoir. C'est comme sur ChatGPT, vous avez, on va dire, des requêtes maximum par jour. Bah là, c'est la même chose, vous avez exemple à 3 chapitres par jour. Bon, ça peut le faire, mais moi, je suis pas très fan. Ou sinon, les ressources, tout simplement, vous allez acheter un Anabac. Bon, peut-être c'est pas l'idéal si vous êtes vraiment fauché, mais bon, vous en trouvez sur Vinted peut-être à 3-4 euros. Sinon, vous pouvez en trouver tout simplement à la Fnac, Cultura, même dans le libraire du coin. Peut-être favoriser les libraires du coin. Moi, ça l'aide face à ces mastodontes. Mais généralement, il n'a pas ça.
Ça coûte quoi en neuf, 14, 15 euros. Et vous prenez direct le pavé. Vous voyez le gros pavé là, généralement, qui font peur, tu prends direct ça. Parce qu'au moins, tu auras tout ce qui est tronc commun. Du coup, tu vas voir l'histoire, tu vas voir le MC. Il va y avoir aussi histoire EMC. Ils vont donner quoi aussi? La philo. Et bref, tant de matières. Toutes les matières du tronc commun. Et vous prenez, essayez si possible, un anabac avec du coup vos spécialités déjà inclus à l'intérieur. Moi, je trouve un anabac où il y avait maths, physique et SVT. Même si la partie maths, je n'en avais pas besoin. C'est tout le temps ça. J'ai payé, je crois, je l'ai payé 16 euros. Il faudrait que je le trouve. Je crois que c'est un Badou. Non, Badou, c'est l'application de rencontre. Oh, plus vers la honte. Mais je vais pas couper le montage. C'est authentique le podcast ici. Et c'est Balou, je crois. Et pas le youtubeur qui fait des trucs de hip-hop. De toute façon, je vous mettrai vite fait au montage rapidement pour ceux qui écoutent le podcast en mode vidéocast, que ce soit sur Spotify ou sur YouTube. Voilà. Et je vous mettrai au pire en petit lien le livre, le manuel que j'ai acheté personnellement, l'Anabac. Voilà. Aussi, pour les révisions, les ressources aussi, vous regardez ce qui est au programme dans les sites de l'académie. Voilà. Ou du rectorat, les BO, les bulletins officiels. Là, c'est très très important parce que en fonction des années, il y a des chapitres qui sautent, qui sont remplacés par d'autres. D'autres ne sont pas au programme du coup de l'épreuve finale du baccalauréat. Alors ça dépend de votre année et en quelle année vous écoutez ce podcast-là. Et même peut-être il sera obsolète d'ici 5 ans car il y aura une nouvelle réforme. Mais je pense pas. Mais au moins s'il y a une nouvelle réforme, je referai peut-être un podcast où celui-ci sera encore d'une aide, mais peut-être pas concrètement très d'actualité. Bref, pour maintenant, dites-vous, on a nos ressources, on a organisé notre temps. Maintenant, comme on a commencé en août, les premières épreuves généralement c'est en début avril. Et encore les premières épreuves écrites c'est plutôt fin mai parce que début avril, convoque juste pour faire ton 500 mètres ou ton 800 mètres en EPS, plus peut-être la danse, ton crossfit, ton ping-pong. Comme je vous dis, je vous reviendrai sur chaque matière dans un podcast futur. Voilà. Et comment rester motivé? Tout simplement, moi, dans mon cas, pour rester motivé, je regardais tout simplement l'objectif. C'est vraiment une astuce tout con que je faisais, moi, c'est que dans mon fond d'écran de mon téléphone, j'avais mis en fond d'écran l'école où je souhaitais aller pour mon futur. Je me disais, et à chaque fois, du coup, je déverrouillais mon téléphone, j'avais ce fond d'écran, et à chaque fois, je me disais, vert, c'est vrai que c'est ça que je dois faire. Et c'est comme ça que je restais motivé à la longue. Même vous avez plusieurs astuces. Tout simplement, vous mettez peut-être, vous placardez partout chez vous. Vous devenez fou. Vous mettez aujourd'hui faire ça, 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 réviser ça, ça, ça. Tenir un planning, faire des to-do list. Il y a tellement de manières pour rester motivé. Même si ça, c'est plus, on va dire, quelques cases à motiver, pour rester motivé. Mais je pense que la motivation vient vraiment de votre projet futur. Il ne faut pas faire le bac en candidat libre pour faire le bac en candidat libre. Comme je vous ai dit, vous ne faites plus rien avec un bac. Il faut voir le futur. Quand vous préparez votre bac, concrètement, il faut se dire, avec ça, je vais pouvoir faire ça, et ça va me mener à ça. Exemple, imaginez le métier de vos rêves, vous souhaitez devenir ingénieur informatique, vous visez comme école un top 5 français, n'importe quoi comme Polytechnique, X, même s'il faudra passer par une prépa avant, bref, et vous regardez là, là, vous dites, c'est ça que je rêve, c'est ça dont je rêve. Même si c'est un niveau de fou, vous en foutez. C'est ça. Et seulement, je vais pas démordre. C'est comme ça qu'on va se motiver. Faut voir dans le futur. Quand vous voyez dans le présent, la motivation, elle sera jamais. Vraiment. Il faut pas voir au jour le jour quand vous faites le bac en candidat. Parce que déjà, les épreuves seront en juin. Alors bon, on voit le jour, c'est dans le futur. Comme on dit, le futur est loin. Ça paraît logique, le futur est loin aussi. Bref, vous m'avez compris. Et tout simplement, il faut se projeter. Et quand vous projetez, je vous jure que la motivation vient de tout seul. Parce que vous savez pourquoi vous le faites. Si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, trouvez une raison. Et même si vous n'avez pas de raison, trouvez peut-être une motivation, que ça soit auprès de votre mère, parce que vous êtes engagé un jour à avoir foutu baccalauréat, car vous avez arrêté les cours en troisième. Et tout simplement, elle est un petit peu déçue que son fils n'ait pas le baccalauréat. Ça peut être une motivation. Ou même vous dites à vos potes, dès que vous leur envoyez un message ou un Reels de merde ou un TikTok, vous dites à votre pote, tu sais quoi, la prochaine fois que j'en envoie un, tu m'insultes, tu me dis vas-y, fonce réviser. Généralement, c'est un bon pote, il va te le faire. Je te jure que c'est un bon pote, il va te le faire. Il va limite te bloquer de TikTok. Il va t'envoyer juste des messages chaque jour là. Il va dire ouais, révise connard. Ça, c'est des bons potes. Bon, dans ma vision, après dans la vôtre, je sais pas. Moi, je trouve que c'est des bons potes. Et après, bien sûr, je vais vous dire quelque chose.
On va rencontrer des difficultés, je n'ai eu, vous allez en avoir. Les difficultés, c'est comme la difficulté à rester motivé, comme je vous l'ai dit précédemment, ou sinon ça va être des difficultés bien chiantes. Exemple, moi je sais que j'avais une grosse difficulté, c'était de trouver des ressources en biologie, écologie. Comme je vous ai dit, c'est une spécialité uniquement dans les lycées agricoles. Oh, je vous jure, qu'est-ce que j'ai galéré. J'ai regretté mon choix à la fin. Pas spécialement, car j'ai eu 14 à la fin. J'ai eu 14 sur ces notes-là, mais qu'est-ce que j'ai regretté d'avoir pris cette spécialité, car il y avait aucune ressource sur Internet. Je n'ai rien trouvé. Ce que j'ai fait, c'est que j'avais contacté tous les lycées agricoles de France. Je n'ai contacté une quinzaine et je leur ai envoyé un mail comme quoi ils me donnaient des ressources. Et sur les quinzaines, il n'y en a que deux qui m'ont donné des ressources. Je remercie un lycée qui se situe à Montpellier et un autre qui se situe, je crois que c'est en Bretagne. Ils ont été fort sympathiques. Ils m'ont donné des ressources. Et si vous prenez biologie et écologie, écrivez-moi peut-être dans les commentaires et je vous donnerai ces ressources-là si elles sont encore disponibles au jour que vous allez me le demander. Voilà, mais sinon vous allez rencontrer des difficultés, vous allez avoir aussi des difficultés au niveau du timing si vous travaillez à côté, si vous allez avoir aussi des difficultés peut-être familiales, vous allez avoir des difficultés que ce soit auprès tout simplement d'exemple de votre compagne ou de votre compagnon, parce qu'il ne comprend pas votre démarche, vous révisez énormément et lui ou elle souhaite faire des choses avec vous, et tout simplement, bah, ces difficultés-là, il faut passer outre, ou il faut faire peut-être des petites concessions, mais des légères concessions. Il ne faut pas se dire du jour au lendemain, vas-y, c'est bon, j'arrête le bac en candidat libre, ça me saoule. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut aller jusqu'au bout, vraiment aller jusqu'au bout. Même, c'est une petite transgression. En plus, le podcast, il s'appelle Transgression. Voilà, bref. Et, petite transgression, juste pour vous dire que quand vous faites le bac en candidat libre, même si vous n'avez pas révisé de l'année, allez aux épreuves. Vraiment, allez aux épreuves. Pourquoi je vous dis aller aux épreuves? Tout simplement parce que sur un compte de chance, ça passe. Sur, même si ça passe pas, généralement ça va pas passer. Bref, la chance a ses limites, il faut la provoquer. Mais même si ça passe pas, au moins vous allez apprendre. Vous allez savoir comment se passent les épreuves. Vous allez savoir, du coup, là, pour l'année prochaine, comment l'épreuve est constituée. Et puis, et puis, tout simplement, vous pouvez conserver aussi certaines notes. Exemple, si sur un coup de chance, vous avez eu un 12 en philo, bah vous savez que pour l'année prochaine, normalement, vous n'avez même plus la philo à repasser, vu que vous avez déjà validé ces notes. Normalement, ça, c'est encore d'actualité. Là où je parle, vous pouvez conserver les notes au-dessus de 10. Même si vous n'allez plus avoir de mentions, etc. Mais même vous en foutez, au moins ça vous fait du travail en moins. Et c'est tout bon. Après, on peut aussi, en parlant de difficultés, on peut aussi faire l'inverse. On peut parler de réussite, des moments marquants, là, qui ont jalonné ma préparation. Moi, concrètement, les moments marquants, c'est quand j'ai eu ma première épreuve de sport, où là, ça a été un déclic. Je vous jure, dès que j'ai fait la première épreuve, ça a été un déclic. Je me suis dit, mais putain, c'est juste ça qu'ils demandent. C'est juste ça. Même si le sport, ça peut être compliqué. Et où même après la seconde épreuve que j'ai fait, moi, c'était l'histoire. Et quand j'étais devant, je me dis, c'est juste ça qu'il faut. Et vous vous rendez pas compte, dès que vous arrivez devant votre feuille, oh, c'est une libération. Ça fait tellement, mais tellement du bien. Même si sur le coup vous stressez dès que vous sortez de l'épreuve. Oh, je pense la dose de dopamine que vous avez, parce que vous êtes tellement fier de vous, il faut la ressentir. Concrètement, il faut la ressentir. Je pense que c'est ça vraiment, c'est des moments marquants. C'est à la fin de chaque épreuve, tu as un afflux de dopamine qui arrive en toi, qui te met extrêmement bien, ou même ça peut te stresser. Après, parce que tu réfléchis, mais tu te rends pas compte dès que tu as passé l'épreuve, tu es trop bien. Vraiment, vraiment bien. Voilà. Du coup, maintenant, vu que je vous ai dit, je vous parlais d'épreuves, ça va être une belle transition pour vous parler du coup du jour J. Le jour J, il faut savoir que déjà, ils vont vous balader à droite à gauche, vraiment, je vous jure. Moi, ils m'ont baladé dans deux départements différents, du coup, dans le département du 74, la Haute-Savoie, et dans le département de la Savoie. Et, ils m'ont mis dans tous les lycées possibles. Quasiment chaque épreuve se passait dans un lycée différent. J'en pouvais plus. Limite, là, je pourrais vous faire un classement des lycées de Haute-Savoie et de Savoie, tellement que j'en ai fait. Vraiment. Mais on va dire généralement, c'est pas trop des bâtards. Parce que, exemple, pour les langues vivantes,
Ils m'ont mis une épreuve d'anglais l'après-midi, une épreuve d'espagnol, non, une épreuve d'anglais le matin, je voulais dire, et une épreuve d'espagnol l'après-midi dans le même lycée. Bien sûr, ils ne vont pas vous faire déplacer à 30 km d'un lycée à l'autre dans une journée. C'est pas des enculés comme ça, même si l'Académie de Grenoble, c'est des bons petits enculés. Excusez-moi pour les vulgarités, des fois il faut le dire. Et voilà, ils vont faire ça. Et bien sûr, le jour J, je vous conseille de tout le temps ramener une bouteille d'eau. 10 euros, vous ramenez aussi de l'argent. Parce que si vous restez une après-midi, une journée entière là-bas, bien sûr, il faudra de quoi se nourrir. N'allez pas aux épreuves. Surtout l'après-midi, encore les épreuves du matin. Vous y allez le ventre vide. Si vous êtes habitué, ça va le faire. Mais si vous n'êtes pas habitué, je vous déconseille fortement d'aller le ventre vide. Parce que vous n'allez pas être concentré. Vous n'allez pas être concentré. Du coup, tout le temps, une bouteille d'eau, le ventre de la bonne manière. Il ne faut pas se gaver, il ne faut pas trop manger. Faut pas trop manger, il faut arriver à satiété. Dès que vous êtes à satiété, vous arrêtez de manger parce que aussi ça tue. Moi, j'ai une petite anecdote personnellement. J'ai trop mangé là, entre mon épreuve d'anglais et mon espagnol. Je suis allé dans un restaurant africain. J'ai mangé le foutou banane avec la sauce graine. Ah, je pouvais vous dire que l'épreuve d'espagnol s'est tellement, tellement mal passée. Oh, j'ai eu une envie constante d'aller aux toilettes. Bref, ça c'était une petite digression parce que c'était chaud, même si j'ai eu 17 en espagnol. Oh, je m'en souviens, ça c'est vraiment une leçon de vie ce que j'ai appris là. Plus jamais je mange un repas aussi consistant entre des épreuves. Voilà. Et maintenant j'aimerais bien vous parler aussi de l'ambiance sur place. Parce que moi je trouve que c'est une ambiance très spéciale quand vous passez le bac en candidat libre. Vous allez avoir, finalement vous allez passer dans un lycée, comme je vous dis, une norme classique. Un lycée un lycée que l'académie aura choisi. Et généralement, quand vous arrivez dans un lycée, vous allez avoir les autres élèves. Et les autres élèves, des fois, ils vous regardent un petit peu bizarrement. Ils vous disent vous êtes qui? Sans vous le dire, mais voilà, vous avez compris au niveau du regard, vous êtes qui? Et après, pour eux, c'est pas normal, surtout quand vous passez des épreuves comme l'histoire-géographie. De base, eux, c'est en contrôle continu. Vous allez passer peut-être une épreuve finale, sûrement même, vous allez passer une épreuve finale. Et pour eux, ils comprennent pas. Alors généralement, après, concrètement, vous en foutez de ce qui pensent les autres. Mais voilà, à savoir, c'est une ambiance assez spéciale aussi quand vous arrivez le jour de l'examen dans votre salle. Ne soyez pas surpris si au moins la moitié n'est pas présente. Parce que tout simplement, il y a énormément, énormément de gens qui s'inscrivent au bac en candidat libre et ils n'y vont pas. Soit c'est parce que c'est des personnes déjà qui sont tout simplement atteintes d'anxiété. Il y en a énormément qui passent le bac en candidat libre et qui sont atteints d'anxiété. Du coup, le fait juste de sortir de chez eux ou de leur zone de confort ne le font, qui ne vont pas aux épreuves. Après, petite aussi parenthèse, au cas où le zéro n'est pas éliminatoire, c'est juste que le zéro va te foutre une sacrée ouais, le zéro, même si c'est un QF2, il va te foutre un sacré blues sur ta note finale, il va te foutre un sacré impact. Exemple, quand votre dossier va passer devant le jury, ils vont à zéro. Ah, concrètement, là, vous pouvez abandonner. S'ils étaient sympas et vous voulaient rehausser ta note de 0,5 points pour que tu aies une mention, là, ils te voient un zéro, ils ne te le font pas. Bref, c'est pour ça aller dans toutes les épreuves, même si vous vous dites que vous allez avoir 3, 4. Exemple, le MC, vous n'avez pas révisé parce que c'est un QF2, allez-y. Bref, même si vous avez 6, vous en foutez au moins. Ça prouve que vous étiez allé, vous étiez motivé. Et l'ambiance sur place, voilà, je reviens, la moitié de la salle n'est pas présente. Après, généralement, les examinateurs, je crois que c'est des intérimaires carrément, les examinateurs, c'est bizarre. Parce qu'ils ne connaissent même pas, eux-mêmes ne connaissent pas les épreuves. Je vous jure qu'ils ne connaissent pas les épreuves. Exemple, il y a une examinatrice, pour le coup, elle déballait les copies. C'était en quelle matière qu'elle a déballé les copies? Je ne me rappelle plus, je sais pas si c'était... Je crois que c'était en biologie, écologie, voilà. Elle déballe la copie, elle dit, oh, c'est ça, ok. C'est quoi cette matière-là? Je sais pas. Jamais vu de ma vie. Bref, peut-être c'est aussi une matière assez peu connue, biologie, écologie. Mais pour elle, c'était limite, elle découvre un autre truc. Et ce que j'ai compris, du coup, c'est tout simplement des intérimaires. Voilà. Alors, ne leur posez pas de questions. De toute façon, ils n'ont pas le droit de vous donner des réponses. Et même eux, des fois, ils savent pas plus que vous. Exemple, où se trouvent les toilettes dans le lycée? Généralement, ils savent pas plus que vous. Alors bon, voilà, ça c'est un petit truc à savoir, c'est que à part pour les épreuves vraiment finales, c'est-à-dire philo, maths, physique, non, philo et vos deux spécialités, excusez-moi quand j'ai dit maths, physique, c'est des intérimaires, généralement. Voilà. Et du coup, comment se déroulent les épreuves? Ça dépend bien sûr si vous avez pris des épreuves orales ou écrites. En EMC, exemple, c'est une épreuve orale. Pour le français, vous allez avoir une épreuve orale et écrite.
Pour les langues, vous allez avoir une épreuve orale et écrite. Et après, généralement, à moins que vous ayez un tiers-temps, les épreuves peuvent durer entre 2 heures et 4 heures. Voilà. Ça, c'est généralement toutes les épreuves durent entre 2 heures et 4 heures. Exemple, l'histoire-géographie, c'est 2 heures. La spécialité de première, c'est 2 heures quand c'est une spécialité écrite. Ou sinon, pour du coup, les épreuves finales comme la SVT, c'est 3h30. La physique, c'est 3h30 aussi. Mais les mathématiques, ça peut aller jusqu'à 4 heures, voire plus si vous avez un tiers-temps. Petit conseil, utilisez votre tiers-temps. Ne faites pas les flemmards, les flemmards, les flemmardes à ne pas vouloir le faire. Le tiers-temps peut être d'une grande utilité. Déjà, bien sûr, comme son nom l'indique, va vous rapporter le tiers du temps qu'on vous accorde. Exemple, si vous avez une épreuve d'une heure, vous allez avoir 1 heure et quart. Et même dans votre dossier, quand il va passer devant le jury, s'ils voient que vous avez un tiers-temps, généralement, ils vont avoir un petit peu de peine pour vous. Donc, ils vont vous accorder plus de points. Voilà, tout simplement. Alors ne négligez pas le tiers-temps, allez faire un bilan du coup auprès de votre médecin traitant et bien sûr d'une orthophoniste. Je dis une orthophoniste, ça peut être un orthophoniste, mais généralement les orthophonistes c'est plus un métier féminin. Voilà. Et voilà, là aussi vous allez avoir des surprises ou des imprévus. Prévoyez tout le temps, arrivez déjà 30 minutes en avance, écris ça sur votre convocation. Et aussi concernant les surprises imprévues, vous arrivez 30 minutes et quand vous allez devant le lycée, demandez tout le temps à la personne de l'accueil où se trouve la salle, où se trouvent peut-être les toilettes directement. Et aussi ne prévoyez tout le temps du coup 2 pièces d'identité. Généralement, ils vous en demandent qu'une, mais j'ai remarqué que certains peuvent être un petit peu exigeants. Certains examinateurs, ils vont demander ah, mais ça c'est un papier du coup d'identité. Et exemple, si vous n'êtes pas de nationalité française, ils vont dire ah, ça c'est étranger, c'est bizarre. Vous n'avez pas un papier français. Exemple, vous avez ramené votre carte d'identité. Exemple, je sais pas, allez, de Bulgarie. Je donne la Bulgarie comme ça, au pif. Bah, prévoyez peut-être votre titre de séjour français. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Et vous aussi, ne ramenez pas votre carte d'identité en format, là, du coup, en format PDF. Il y en a, ils l'ont fait. Ils se sont fait, mais exploser. Et tant mieux pour eux. Bien fait pour eux. Au bout d'un moment, ils disent une pièce d'identité physique sur la convocation et tu te ramènes avec un PDF. Tu veux que l'examineur il dise quoi? Ah, mais c'est bon, c'est toi, mec, c'est toi, c'est moi, c'est toi, c'est bon, tranquille. Non, bien sûr, ça se modifie en 3 secondes une pièce d'identité. Et on connaît tous ces mineurs qui vont en boîte avec des pièces d'identité PDF modifiées. Je te jure, ils ont tous bizarrement l'âge 18 ans, mais pile poil. Je vous jure qu'ils ont tous 18 ans pile poil. C'est un truc de fou. Bah là, c'est la même chose. Et en plus, là, c'est un examen officiel. Alors fais un effort. Encore la boîte de nuit, je m'en fous. Mais fais un effort, c'est l'examen officiel. Ah oui, qu'il y a une vraie pièce d'identité physique que tu peux toucher. Voilà, ça c'est un petit coup de gueule parce que clairement c'est pas professionnel de faire ça. Surtout pour des épreuves qui concernent votre avenir. Voilà. Du coup, voilà. Excusez-moi, du coup, il faudra que je rectifie ce petit toc de langage. C'est vrai que je dis beaucoup du coup et c'est vraiment que c'est énervant pour moi comme pour vous à l'oreille je- euh, de mon propre avis. Et voilà. Personnellement, après le jour J, on se sent très bien. Maintenant, je vais vous donner du coup le bilan de mon bac en candidat libre. Bien sûr, je l'ai eu mon bac en candidat libre. J'ai donné toutes mes ressources, tous mes efforts. J'ai fait tout pour l'avoir. Je l'ai eu avec une moyenne de 13,5 qui est franchement très très bon pour quelqu'un qui passe en candidat libre. Parce que, généralement, les candidats libres, et comme ils sont moins entraînés que les autres, bah, ils vont plus avoir entre le 10, le 11. Ils vont généralement pas trop avoir des notes super élevées. Moi, je suis très fier de moi, 13,5. J'ai eu, exemple, en SVT, j'ai eu 16. La seule matière où je me suis un petit peu foiré, c'est la physique-chimie, où j'ai eu moins de 10. J'ai eu 9. Et c'est pour ça, du coup, là, pour cette année, je m'engage 2025-2026. Je vais refaire, du coup, l'épreuve de physique-chimie et je vais la compléter avec l'épreuve de maths. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai un truc qui est fou chez moi. C'est que je déteste m'être impliqué autant pour avoir une note si minable. Du coup, cette année, je m'engage encore à nouveau de faire cette foutue épreuve de physique-chimie avec maths, même si concrètement, je peux m'en passer. Mais c'est un petit challenge personnel et je pourrais, du coup, encore un petit peu tester des méthodes et peut-être un jour vous proposer encore plus de meilleurs conseils afin de vous aider. Voilà. Du coup, aussi, bien sûr, c'est une expérience qui est fabuleuse parce que ça vous apprend en fait tout simplement à être autonome. Là, vous êtes vous et seulement vous. Ou peut-être juste votre écran. Ou peut-être si vous avez les moyens, vous allez vous prendre un prof particulier. Ça, je reviendrai aussi, c'est très important. Si vous avez les moyens,
n'hésitez pas à prendre un prof particulier pour vous. Ça sera peut-être dans une future vidéo, comment bien réviser, quelles sont mes méthodes, quelles sont les astuces que je vous conseille, ça sera dans un futur podcast, bien sûr. Et là, sinon, il y a plein de points négatifs. Généralement, c'est l'isolement. L'isolement est un grand point négatif parce que comme vous êtes seul, c'est compliqué, surtout que pas beaucoup de monde, voire une très 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 peu de personnes font ce que vous faites, c'est-à-dire passer un bac en candidat libre. Vous êtes peut-être dans la population française, on est environ 66 millions, on est peut-être 0,2% peut-être à avoir fait ça, même pas. Je pense qu'on doit être 0,03 concrètement. Je crois que chaque année, il y a environ plus ou moins, je crois que c'est 60 000 personnes qui le font. Vous voyez que c'est rien, ça fait, si mes cours de maths sont bons, c'est 0,06%. Je dis peut-être des bêtises, voilà, qui le font chaque année. Et voilà, alors sachez que l'isolement est un gros défaut de ce bac en candidat libre. Pour le contrer cet isolement, conseil, c'est déjà allez sur des groupes Discord, Facebook, vous en trouvez plein. Facebook un petit peu, je vous déconseille parce que souvent c'est des personnes un petit peu bizarres qui sont dessus, qui essayent de vous vendre des formations. Alors, je n'aime pas trop les groupes candidats libres Facebook. Après, il doit en avoir des bons. Sinon, allez sur Discord. Les groupes Discord, il y en a plusieurs. Vous avez le groupe du CNED, même si je vais faire une vidéo sur le CNED aussi rapidement. Un petit podcast. J'ai vidéo, même si ça va être un podcast parce que je préfère les podcasts aux vidéos. Parce que le CNED, c'est une grosse fraude. Je vous expliquerai pourquoi. Et et puis voilà, l'isolement. Sinon, vous avez une autre manière de contrer cet isolement. C'est aussi de faire du sport, sortir. Exemple, si vous avez un chien, vous le sortez. Ça va vous prendre de l'air. Si vous travaillez, bah, allez au travail parce que ça va vous faire une coupure et vous allez parler à du monde si vous avez un travail qui est dans le milieu relationnel. Et ça fait tout le temps du bien de parler à du monde parce que quand vous êtes dans un isolement extrême, vous vous rendez pas compte, votre mental il flanche et vous n'arrivez pas à faire les choses. Même aller à la salle faire du sport, que ce soit en allant à une salle de sport, ou faites un truc qui vous fait plaisir vraiment concrètement. Si vous aimez cuisiner, voilà, cuisiner. Au pire, même ce que je fais actuellement, vous pouvez le faire aussi. Vous décrivez tout simplement votre parcours en candidat libre, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur TikTok avec des formats de 1 ou 2 minutes, ou même vous faites toute votre aventure du jour 1 jusqu'au jour final. Vous répertoriez tout ça sur YouTube. C'est tellement bien pour vous parce que ça va tout simplement vous permettre de ne pas vous en sentir seul. Et même comme ça, au moins, ça décrit votre expérience pour les futurs, du coup, bacheliers en candidat libre qui souhaitent le faire. Voilà. Et je pense que finalement, dans le message final que je souhaite vous transmettre, c'est faites-le, allez aux épreuves, ne regrettez pas. Faites-le, allez aux épreuves, ne regrettez pas. Parce que les regrets, je pense, c'est la pire chose que vous pouvez avoir dans une vie. Parce que le regret, c'est vraiment la chose qui vous hante jusqu'à la fin de votre vie. Encore la fille qui vous a foutu un râteau, vous en foutez concrètement, ça, c'est bon. Au moins, vous l'avez fait, vous a foutu un râteau. Encore la fois où vous êtes pissé dessus parce que vous avez rigolé trop fort. Si vous en foutez, c'était un moment présent. Même si vos potes, ils vont encore ricaner de ça dans 10 15 ans, ça vous fait rire au bout d'un moment. Mais les remords, les regrets, c'est vraiment la chose qui vous hante durant toute votre vie parce que généralement, c'est vos regrets personnels et ça vous mange de l'intérieur. Alors faites-le, n'importe quel âge, que vous ayez 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous devez le faire. Même 50 ans, 60 ans, vous en foutez, vous le faites, bref. C'est vous allez faire les choses parce que le regret, c'est le truc qui vous tue de l'intérieur. Alors, je vous en prie, je vous en conjure, faites-le, inscrivez-vous, allez aux épreuves, faites vos épreuves du mieux que vous pouvez. Même si ça s'aboutit pas par une réponse positive, excusez-moi, au moins vous l'avez fait. Voilà. Du coup, le foutu du coup. Voilà. Je tenais à vous remercier. C'est vraiment un podcast que je fais concrètement avec un petit peu la hargne, la hargne de moi-même. Je le fais avec le cœur. Je souhaite concrètement que tout le monde sache qu'il peut le faire. Alors, n'hésitez pas à partager ce podcast, même si il n'est pas des plus parfaits, il n'est pas des plus professionnels, mais au moins il est d'un des plus concrets. Et moi, j'apprécie ces genres de podcasts où on entend les personnes telles qu'ils le sont, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas préparé un script tout écrit et qu'elles parlent de vive voix, de leurs pensées, qui balancent directement leurs pensées. Moi, j'apprécie. Je vais vous demander juste peut-être un petit like.
limite vous abonner peut-être au podcast en fonction de la plateforme que vous êtes écouté, mettre un petit commentaire, écrivez-moi votre parcours si vous avez déjà fait le bac en candidat libre ou les questions que vous souhaitez savoir et n'hésitez pas surtout à me poser des questions. Je répondrai avec grand plaisir sur tout et n'importe quoi. Et puis, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous remercie. On se retrouve très rapidement. C'était Estio.